lancé, comme dans tous les musées de France, la grande opération récollement décennal, qui est une opération qui est encadrée par la loi, puisqu'il y a une grande loi sur les musées qui a été votée en 2002, qui prévoyait un récollement décennal de l'ensemble des collections des musées de France. Il s'agit de faire un bilan, et c'est une tâche absolument considérable, puisque ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'œuvres qui sont à répertorier. Des listes d'objets, il y en a toujours eu. Mais ces listes se chevauchent, s'entrecroisent, on déplace, on modifie. Donc au fil du mouvement des collections, ces listes ont fini par devenir un petit peu complexes, se sont dupliquées, se sont mélangées. Et donc aujourd'hui, le registre d'inventaire est vraiment le document de référence unique sur lequel les œuvres sont notées et par lesquels on peut suivre les mouvements des œuvres. Il a été décidé au ministère de se cantonner, ce qui est déjà tout à fait considérable, aux œuvres qui sont déjà inventoriées, donc qui sont déjà inscrites sur les registres d'inventaire, et pour lesquelles il faut qu'une à une, on vérifie leur présence, leur état de conservation et le fait qu'elles soient marquées. Et soit on part du registre d'inventaire lui-même et on va vérifier œuvre par œuvre que tout ce qui est noté sur le registre d'inventaire est présenté soit dans les salles d'exposition du musée, soit rangé en réserve. Quel est leur état de conservation? Est-ce que les objets sont en bon état? Est-ce qu'ils ont besoin d'être restaurés? Est-ce qu'ils sont... C'est l'occasion de vérifier qu'il n'y a pas d'infestation, par exemple d'insectes dans les bois, d'oxydation sur les métaux. Là, je récolte la collection d'antiquités égyptiennes. Donc ce sont des petits objets qui sont en réserve, qui ne sont pas exposés. Il s'agit de pointer un par un, de vérifier s'ils sont bien là, s'ils portent bien le numéro d'inventaire, dans quel endroit, dans quelle boîte précisément ils sont conservés, leur état de conservation, vérifier si les données que l'on a déjà sur elles sont conformes. On est dans le mobilier gallo-romain et on peut avoir des débris, par exemple. Donc là, en fait, il faut vérifier que les fragments ne comportent pas de numéro d'inventaire. L'autre manière de procéder peut être de partir des œuvres elles-mêmes. En fait, c'est une démarche géographique aussi qui consiste, par exemple, je prends le cas de la collection dont je m'occupe spécifiquement, qui est celle des émaux. Je vais dans les différentes salles du musée et j'extrais chacune des fiches correspondant aux objets exposés. Là, je le repère avec son numéro d'inventaire. 2007, 5.1 et 2, donc la 5.1 doit être celle-là, la 5.2 ça doit être celle-ci. Je vérifie qu'elle soit marquée, il y a là une étiquette, il y a une marque de montage, un 5. C'est une acquisition récente, donc en fait l'état que j'ai là correspond normalement à ce que j'ai à côté de moi, puisque c'est de l'état dans lequel elle a été acquise. L'idée, c'est évidemment d'affiner la connaissance de ces collections et surtout de vérifier que ce qui est dans le domaine public de la collectivité, que ce soit les collectivités territoriales ou l'État, que ces œuvres-là sont bien là et qu'il n'y a pas eu de disparition, alors qu'ils ne sont pas forcément des disparitions frauduleuses. Il y a des erreurs, il y a des choses qu'on numérote deux fois. Par exemple, dans le travail qu'on a fait sur les réserves au moment du déménagement du musée, dans le travail qu'on a fait également avec d'autres collègues de la ville, où on a eu l'occasion de ranger des dépôts municipaux, on a pu retrouver des tableaux provenant de bureaux de l'hôtel de ville qui donc apparaissaient, c'était des tableaux qui n'avaient aucun numéro. On a aussi fait ce travail parallèle qui est de reporter sur des répertoires informatisés les inventaires, ce qui permet aussi d'ajouter des fonctions supplémentaires, des interrogations que les inventaires papier ne permettaient pas. C'est une énorme entreprise, je pense que c'est très exaltant, c'est vraiment notre mission. Maintenant, c'est un travail tout à fait considérable. Donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes les forces vives du musée sont vraiment mises sur ce projet-là. Et tous les mardis, l'ensemble des équipes sont vraiment concentrées là-dessus. Et dans le reste de la semaine,
tout temps disponible pour un agent quelconque du musée est vraiment consacré à ce travail. Ce qui est très agréable aussi dans cette opération, c'est que finalement, c'est un moment dans lequel l'ensemble du musée est vraiment mis à contribution. C'est vrai que c'est finalement pas si fréquent que ça. En général, les rôles sont assez clairement dévolus. Les agents d'accueil, évidemment, sont là à l'accueil. Nous, on est dans la conservation, on travaille sur les projets d'exposition. Donc on se voit, bien sûr, mais de façon beaucoup plus rapide, avec des passages d'informations, beaucoup plus qu'un travail ensemble. Et du coup, ça donne un sens profond à ce que nous faisons les uns et les autres. Les collections, c'est à la fois notre raison d'être, mais c'est aussi ce que nous avons tous mission de rendre accessible aux visiteurs. Nous, par la mise en valeur que l'on peut en faire, et les agents d'accueil par la manière dont ils vont accompagner les visiteurs pour accéder à ces collections. Donc c'est vrai que c'est très agréable et c'est un moment de travail évidemment, mais en même temps d'échange très fort et qui, je pense, est un bon moment pour le musée. C'est très passionnant. Pendant quelques jours, au moins, on a le plaisir d'être confronté directement aux objets. On s'approprie un petit peu les collections et on peut les reconnaître beaucoup plus facilement par la suite et on s'imprègne un petit peu de tous les objets que l'on manipule. On ne va pas parler être ésotérique, mais il y a une espèce de vibration, il y a quelque chose d'assez émouvant. Lorsqu'on tient dans la main des pipets égyptiens de plusieurs milliers d'années, c'est assez amusant.